On commence les lois de Shavuot. Ok, bon Hachem, on est après l'Akba Omer. On a dit qu'on l'Akba Omer, pas l'Akba Omer, mais la période du Omer, elle se divise en deux parties. 32 jours et 17 jours. Ouais, on rappelait de ça. 32 jours, c'est lève, le cœur. 17 jours, c'est Tov. Lève Tov. La meilleure mida, la meilleure trait de caractère qu'un homme il doit avoir, c'est avoir un lève Tov. Donc là, on est parti de Tov. On est parti de bon, d'essayer de travailler le bon, d'essayer de voir le bon chez les autres. Et on se rapproche de tout le but de Sfirat HaOmer, c'est pour arriver à Shavuot. Ok? En hébreu, il y a comment on dit un trésor? On dit matmon, matmonim. Ok? Matmonim, c'est un trésor. Ok? C'est une richesse. Si vous divisez le mot matmon en deux, ça fait mat-mon ou mat-monim. Mat-monim, c'est quoi? Mat, c'est même tête, c'est 49. Monim, c'est qu'on compte. On compte 49 jours. Ça veut dire en vérité, ça, il faut savoir que c'est 49 jours de Darba. Il faut savoir que ces 49 jours-là, c'est un trésor pour nous. Pourquoi c'est un trésor pour nous? Parce que la personne qui comprend que chaque jour, il a un travail à faire et qui doit avancer dans sa vie, et pour se corriger, il peut changer toute sa vie. Pourquoi il peut changer toute sa vie? Parce que si vous prenez le Pirkei Avot et vous regardez dans le dernier chapitre 6, là-bas il dit que 48 par 48 degrés, la Torah elle s'achète, elle s'acquiert. C'est des traits de caractère, c'est des façons de se comporter. Et le 49, c'est un ensemble de toutes ces choses-là. En vérité, ils expliquent les Chachamim qu'en vérité, toutes ces choses-là, c'est une façon qu'un homme puisse avancer dans sa vie. Des fois, tu as l'impression de faire du surplace, d'être au point mort. Tu n'arrives pas à avancer. Alors, Baruch Hashem, dans la Torah, elle te donne le premier livre de coach qu'il y a dans le monde, c'est la Torah. C'est la Torah, c'est les Sifrei, c'est tous les Sfarim des Chachamim qui nous apprennent à nous comporter, à savoir quoi, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que tu dois changer, comment t'améliorer. Et le but de Shavuot, c'est ça. Jusqu'à Shavuot, on n'était pas encore un peuple, on n'était pas encore unis. À Shavuot, il y a écrit qu'on a reçu la Torah, Ish Echad, Belev Echad. On est devenu un seul homme avec un seul cœur. Et c'est ça, on est dans une période en ce moment de guerre. On est dans une période où malheureusement, on est revenu encore avec beaucoup de problèmes dans le Ham Israël. Il y a ceux qui veulent la libération, ceux qui veulent la guerre, ceux qui veulent ça, Il faut savoir. C'est vrai qu'on est dans une période difficile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut accepter. À partir du moment où tu acceptes et que tu comprends le message d'Akadosh Baruch Hu, mais que tu t'efforces d'aimer les uns les autres, alors sachez que même cette période, on va la passer. Donc il faut essayer de regarder l'autre d'une autre façon. Quand c'est Shavuot, c'est le 6 Sivan, ouais, Vav Sivan. Je ne sais pas si vous avez fait attention, lorsque vous lisez le Kiddush le vendredi soir, on dit comme ça. Yom Hashishi, Vaychulu Hashamayim, Va'aretz, Vechol Sevam, ouais. Quand tu fais attention, Yom Hashishi, Vaychulu Hashamayim, ces 4 mots, les débuts de chaque lettre, ça fait Yudke Vavke, le nom de Dieu. Mais non, comme en anglais, les Avdil et les Fadot, comme en français, comme dans tous les langues, quand tu dis ce jour, ce vendredi, c'est que tu parles d'un vendredi spécial. Ok? Ouais? Et ça veut dire en anglais, on ajoute un A avant. Ok? Ou un THE. Ça dépend. En hébreu, quand on rajoute un E avant, Yom HaShishi, c'est ce vendredi. Donc, ou ce 6. Shishi, c'est 6, c'est pas vendredi. Nous, on le traduit comme vendredi. Mais c'est Yom HaShishi. Donc, en vérité, c'est ce 6. La Torah, les Chachamim nous explique comme ça, il rapporte le Midrash. Il dit qu'en vérité, c'est quoi ce 6? Il dit que depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il attendait ce 6e jour, qui est le jour de Shavuot. Parce qu'il y a écrit comme ça que le monde, il ne peut pas tenir s'il n'y a pas de Torah dans le monde. C'est pour ça que le Or HaChaim Akadosh, dans le même pasouk, sur Vaychulu Hashamayim, le Or HaChaim Akadosh, il rapporte, il nous dit que pourquoi le monde il a été fait rond? Pour qu'il n'y a pas un moment dans la journée où il n'y a pas de Torah dans le monde. Si on est en Israël, on dort, pas tout le monde est réveillé, il est 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, personne n'est en train d'étudier. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est en train d'étudier. Il y a tout le temps un moment où la Torah, c'est la Torah qui fait tenir le monde. C'est comme si le Zohar HaKadosh, on vient de sortir de l'Akba Omer.
Le Zohar Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar, il nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu istakla beoraita ubara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a construit le monde. La Torah, c'est le plan du monde. C'est comme un architecte avant de construire, afin de donner il fait des plans. Les plans, c'est savoir où je vais mettre quoi, combien de quantité de béton, combien de fer, combien de machin de ça. La Torah, c'est exactement ça. Donc si en vérité les gens disent ah, ça va, sans Torah, ça va, la Torah en 2024, elle est vieille la Torah. Non, il faut savoir que c'est le monde qui progresse avec la Torah. Et tout ce que on trouvera ou tout ce qu'on inventera, on le trouve, on le voit dans la Torah. Donc ce Yom Shishi Shavuot, c'est un jour qui est important, où on vient recevoir la Torah, et comme ça ils nous disent les Chachamim, que dans ce jour-là, et pas seulement ce jour-là, tous les jours de l'année où il se passe quelque chose, il y a la même lueur divine qui apparaît et qui influence ce jour-là. C'est-à-dire qu'à Shavuot, il y a une lueur divine qui apparaît et qui influence ce jour-là. On dit qu'on vient, on ne dort pas, on fait la veillée ce jour-là. Ok, on va voir la halachot qui concerne la veillée. Et pourquoi on fait la veillée? La raison pour laquelle on fait la veillée le soir de Shavuot, c'est parce que les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah ce jour-là. Ils sont endormis. Et Akadosh Baruch Hu est obligé de les réveiller pour... C'est comme si je te dis, voilà, demain on a un avion à 10h. Tu me dis, ouais, il n'y a pas de problème, 10h, je suis à l'aéroport et tout. Je vois 9h, 9h10, 9h15. J'appelle, tu réponds pas. Ben, au bout d'un moment, je suis obligé de te réveiller ou envoyer quelqu'un qui te réveille. Parce que sinon, toi et moi, on va rater l'avion. C'est exactement la même chose. Il faut savoir que là, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce matmon. Il a donné ce trésor-là. Si nous, on n'est pas prêt à recevoir, on n'est pas prêt à accepter, alors le monde, il ne peut pas tenir. Et c'est ça, la Gemara, elle dit là-bas que le monde, si on n'avait pas accepté la Torah, elle n'avait pas été donnée ce jour-là, le monde, il serait retourné tohu vavohu, il serait retourné comme il était avant. Donc ce jour-là, on fait la veillée, on veille. On reste réveillé, il y a un tikkun, il y a un livre qu'on lit, c'est écrit Moed. En général, on lit toute la Torah, ok, les 3 premiers psukim, les 3 derniers psukim, ok, sauf dans la paracha de Vaïtranan et la paracha Titro et Vaïtranan, où il y a les 10 commandements, on lit toute la paracha. Et pareil jusqu'au Tanakh, et Nevi'im et Ketuvim, donc on lit tout livre, 3 premiers psukim, 3 derniers. Après, on lit les 613 mitzvot. Et il y en a qui lisent même, et c'est bien à Shavuot de pouvoir terminer le livre des Teilim. Pourquoi? Parce que c'est le jour où David Ameler, il est niftar, il a quitté ce monde. Donc en vérité, il y a un inyan comme ça de savoir et de faire. Dans Yom Tov, on dit comme ça la halacha dans le Shulchan Aruch, et la Gemara elle rapporte Chetziu lachem, Chetziu lachem. La moitié pour vous, la moitié pour Akadosh Baruch Hu. Donc vendredi soir, pas vendredi soir, le soir de Shavuot, rentre à la maison, mange ta pkela, fais ton kiddush, va à la synagogue, fais ta veillée, prie honnête, fais ton limoud toute la nuit, reviens à la maison, dors jusqu'à midi, 1h, mange, et après, ça y est, t'as dormi, tu peux aller étudier, au Hachem, en ce moment, les Shabbats, ils sont longs, on peut aller étudier la Torah, puisque le but de ce jour-là, c'est recevoir la Torah. Donc toi, ce que tu dois faire aujourd'hui, sauver ton temps, utiliser ce temps que tu as pour pouvoir étudier la Torah. Et on dit, comme je vous ai dit une fois, qu'en vérité, chaque fête, c'est une station essence de toute l'année pour cette chose-là. Par exemple, Shavuot, c'est le moment où on reçoit la Torah. Ça veut dire que toute la Torah qu'un juif va étudier dans son année, c'est fixé à Shavuot. Toute la Simcha qu'un juif va avoir, c'est fixé à Purim. Toute la Emouna qu'il va avoir, c'est fixé à Pessah. Donc, à nous de ce période-là, ce jour-là, de prendre pour toute l'année. Pashtes, ferme tout l'année. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, sha'akol nהיה bid'oro. On étudie toute la nuit. On a commencé à étudier vers 10h, 10h30, 11h, ça dépend des communautés. Le net en ce moment, il est à 5h30, donc jusqu'à 4h30 tu vas étudier, donc 10h à 4h30 ça fait 6h, 6h30, hop, et tu as le temps de terminer tout. On va voir maintenant la halachot qui nous concerne par rapport à ça. Non, les 3 premiers psukim de chaque paracha et les 3 derniers psukim de chaque paracha. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et à part la Megillat Ruth, qu'on lit toute la nuit aussi, Megillat Ruth, pourquoi on lit Megillat Ruth? Parce que, comme j'ai dit, c'était la naissance, la mort de David Ameler. Et Megillat Ruth, Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David Ameler. Et elle a reçu la Torah Be'ahava, elle a reçu, donc elle s'est convertie, elle a reçu cette Torah Be'ahava. Et donc, on rappelle
son maasé, qu'elle a fait Messirut Nefesh, c'est-à-dire elle a été près cœur et âme pour pouvoir accomplir la Torah. Ok, il y a un pasouk qui nous rappelle dans la Torah, qui nous rappelle que, Bémet, pourquoi Dafka, le 50e jour, on fait Shavuot, écrit Obeotziecha et A'am Mimitzraim, Ta'avdun et Elohim al Ha'arazé, quand je vous ai fait sortir, quand je vous ferai sortir d'Égypte, vous servirez, ce peuple-là, il servira à Kadosh Baruch Hu sur cette montagne. On parle du mont Sinaï. Mais non, on aurait dû dire Ta'avdu. Lo ta'avdun. Pourquoi tu me rajoutes un nun? Il dit ta'avdu, nun. Vous servirez, nun c'est le 50, le 50e jour. Donc c'est pour ça que, en général, c'est la seule fête. Si vous regardez toutes les fêtes dans la Torah, ils ont une date. Il y a écrit Cyril à Chodesh Hashevi, le 10e jour du 7e mois, on parle de Yom Kippour. Toutes les fêtes, ils ont une date. Sauf la seule fête qui n'a pas de date, c'est Shavuot. On te dit c'est le 50e jour par rapport à premier jour, le lendemain de Pessah. Et pourquoi? Parce que c'est un jour où, encore une fois, on se rappelle ce qu'on a dit, c'est on doit travailler sur nous. C'est un jour, c'est des étapes. On avance des étapes. Au niveau du kidouche, Karadine dans la halacha, on ne fera pas kidouche, tant que la nuit elle ne sera pas couchée. Alors il y a des gens souvent qui nous appellent au téléphone, question rave, tout ça. Et le mec, il habite en Angleterre, le mec, il habite à Paris. Mais non, si tu attends Ouais, mais bon, là-bas, en ce moment, en France, dans toute l'Europe du Nord, tout le côté nord de l'hémisphère, il y a la nuit, elle se couche très tard. Donc si tu attends, comme la halakha, de faire kidouche la nuit, ça veut dire que tu vas faire ton kidouche à 10h30, tu vas terminer ton repas à 11h30, minuit. À quelle heure tu vas faire la veillée, à quelle heure tu vas faire? Donc, Bémet, Mi Karadine, on peut être Mekadesh, on peut faire le kidouche, Mi Beodium, on peut faire le kidouche quand il fait encore jour. Ok? Il faudra. Pourquoi nous on attend Bémet de la nuit? Parce que ça soit être Témimot. C'est quoi Témimot? C'est-à-dire qu'on doit attendre que les 50 jours ils soient entiers. Ils ne sont pas entiers tant qu'on n'est pas arrivé à la nuit du 50e jour. Maintenant, comme on a dit, au niveau de la halakha, ceux qui habitent en Europe en général, ils peuvent faire le kidouche quand il fait encore jour. Maintenant, si ils peuvent, ils attendent le début de la shkia. En général, il y a un laps de temps qui est d'ici 1h15, 1h30. En France, c'est plus de temps parce qu'on voit qu'il y a une différence entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Donc, de faire comme ça. Les mikaradines, en général, même si tu manges, tu as fait ton kidouche béodium, tu es resté même la nuit en train de manger. C'est-à-dire, tu n'as pas mangé en 5 minutes et ça y est, tu as mangé le jour. Et c'est bien de manger kazaït à la sortie des étoiles. Une fois que tu as mangé kazaït, hop, après que tu as fait ton repas, tu as mangé encore kazaït de pain à la fin de ton repas puisque tu as fait ton kidouche béodium, tu peux aller à la synagogue. Bien sûr, tfilat arvit, si on fait comme ça, la prière de arvit, on peut la faire le jour, après le plag, mais le jour encore, oui. Est-ce que ça marche aussi pour Shabbat, du coup? Shabbat, ça marche aussi pour Shabbat, oui, surtout dans les mois d'été. Faire kidouche avant Moi, j'ai l'habitude, ici en Israël, parce que c'est pas très tard, mais comme j'ai des petits-enfants, Shabbat, en ce moment, il rentre à 7h moins quart, 7h moins 10. Le temps qu'on fait à Mincha, c'est toujours une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure après. Donc, Mincha, c'est à 7h15 à peu près. 7h15, je rentre pas à la maison avant 8h30, 9h moins quart. 9h, on commence à faire kidouche. Déjà, mes enfants, les petits, ceux qui sont petits, sont fatigués. Donc, ce que je fais, c'est que je prie ce qu'on appelle le minyan du plag. Je vais à la synagogue à 6h15. Je fais Mincha, je fais Arvit. Quand les gens ils viennent à 7h15 pour prier, moi j'ai déjà prié Mincha et Arvit. Je fais kidouche avant. On fait kidouche, on mange. Et quand on a terminé, il fait nuit, tout ça, il fait nuit. Mais quand on a terminé de manger, ceux qui viennent à 9h, viennent à 9h de la synagogue, moi je viens de terminer mon repas. Et ça nous laisse plus de temps pour pouvoir parler, pour être en famille, pour que les enfants ils assistent, pour pouvoir étudier, pour pouvoir se reposer de ta semaine, tout ça. Donc oui, faut faire attention juste à certains horaires. Comme on a dit, le plag, on ne peut pas prier, ni recevoir Shabbat, ni allumer les bougies. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de France il y a 2 semaines et il m'a demandé cette question. Il m'a dit, est-ce que il y a un cours du Rav le vendredi soir avant Shabbat ou à l'entrée de Shabbat ou quoi? Et la femme, elle veut pas rater ce cours, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume les bougies et elle va au cours. Mais son mari me dit, mais elle allume les bougies avant le plag.
allumer les bougies avec le plat, avant le plag, ça compte pas. Ça compte pas. Pour pouvoir que, on a le droit de recevoir Shabbat avant, mais pour qu'on puisse recevoir Shabbat avant, il faut que le Shabbat, on soit dans le laps de temps. C'est comme si tu me dis, regardez, quand tu prends un avion, ok, j'ai mon avion à 3 heures, ok, tout le temps dans les billets, il te dit, venir 3 heures avant, ok. Maintenant, si moi je viens, je me plante à 8 heures du matin à l'aéroport, je dis bonjour, voilà, j'ai un avion aujourd'hui à 3 heures. Je dis à monsieur, allez boire un café, allez fumer une cigarette et revenez à midi, ok. Ça sert à rien que tu viens avant l'heure, ouais, ni après l'heure. Avant l'heure, c'est plus l'heure, après l'heure, c'est trop tard, ouais. Donc maintenant, la même chose, si tu fais rentrer Shabbat trop avant, on n'a pas l'impression que tu as fait rentrer Shabbat pour Shabbat. Donc, la même chose au niveau de la halacha, faire attention à ce niveau de plag à mincha, de faire rentrer Shabbat au moment du plag. Et après, tu peux. Combien de temps 1 heure et quart, 1 heure et demie, je crois. Le plag, c'est 1 heure et quart avant, 1 heure et demie avant la tombée de la nuit. Ok, donc après, alors il y en a qui vont vous dire, oui, mais le plag, après, par exemple, tu peux oublier le Sfirat Omer, ou il y a aussi, il faut faire, si tu fais au plag, il faut que tu fasses kidouche au moins une demi-heure avant la tombée de la nuit, parce qu'on n'a pas le droit de manger avant de faire Kriyat Shema. Et si on est dans la demi-heure, tu n'as pas le droit de manger. Donc comment tu fais? Alors avant Shabbat, tu prends une feuille, ou tu prends les tableaux Velda, là, le tableau blanc à la maison, et tu écris en gros, ne pas oublier Arvit, ou tu demandes à un voisin qui te rappelle, ou quoi que ce soit, et comme ça tu peux même manger, quand à partir du moment où tu sais que tu ne vas pas oublier, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te rappeler, tu peux manger dans la demi-heure, il n'y a aucun problème, et tu peux faire comme ça, surtout dans les pays comme ça où ça se couche tard, enfin où le soleil se couche tard. Ok, on doit allumer les bougies Shabbat, on doit allumer les bougies Shabbat Yom Tov, ouais, et faire la bracha, elle est adlik ner shel Yom Tov, ok. Donc, faire la bracha. Maintenant, qu'on sait, c'est quand le meilleur moment d'allumer ces bougies. Les chatrila, idur mitzvah, comme Shabbat. Tu allumes à l'entrée de la fête. Avant l'entrée de la fête, tu allumes les bougies. Quelqu'un qui ne l'a pas fait, quelqu'un qui a oublié, ou quoi que ce soit, à Yom Tov, pas Shabbat. Shabbat, tu n'as pas le droit, puisque Shabbat, on ne touche pas le feu, c'est Mouktsé. Yom Tov, étant donné qu'on a le droit de cuisiner et tout ça, la femme, elle peut allumer quand son mari il arrive de la synagogue. Ah, il fait nuit, tout ça. Oui, mais il fait nuit. Tu as tes bougies, tu utilises une mèche, une flamme qui est déjà allumée, tu n'as pas de flamme, tu vas voir un voisin que tu demandes d'allumer quelque chose ou quoi, et de là tu peux allumer d'une flamme existante, tu peux allumer tes bougies et faire la lik ner shel Yom Tov. Donc faire attention à ça. Les femmes ne font pas, les khatrila ne feront pas Shechianu le soir de Shavuot, ok? Shechianu, on ne fait pas le soir de Shavuot, quand c'est qu'on fait Shechianu? Dans le kiddush. Étant donné que la femme, elle va écouter le kiddush de son mari, elle écoutera, elle répondra Amen, elle fera Shechianu. Une femme qui a fait Shechianu dans la Kedusha, elle a fait Baruch Ata Hashem Adlik Ner Shel Yom Tov, Baruch Ata Hashem Elokeinu Mechanu Shechianu Kimnu Gianu La Zemaneze, elle s'est rappelée, main, j'aurais pas dû faire. Et bien quand son mari fera Shechianu dans le kiddush, elle ne répondra pas Amen. Si elle répond Amen, il faudra que quand elle boira du verre de vin, il faudra qu'elle refasse sa geffen. Pourquoi? Parce que c'est comme si je te fais, j'ai une pomme. Je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu Mechalam Borei Peraetz et je pense t'acquitter, toi tu penses être acquitté. Et toi, quand je termine, tu avais une pomme dans ta main, moi j'ai une pomme dans ma main, quand je pensais t'acquitter, tu dis Amen et après tu vas croquer. Non, tu peux pas, tu as fait une coupure entre. On dit comme ça, Shomea Keone, celui qui écoute, c'est comme si il disait lui-même la bracha. Donc si c'est comme si il disait la même bracha, moi quand je fais une bracha, je ne réponds pas Amen à ma propre bracha. Toi aussi, quand tu écoutes une bracha de ma part, tu ne réponds pas Amen. Donc si tu réponds Amen, c'est comme si tu as fait une coupure. La même chose pour la femme qui écoute qui douche de son mari. Si elle répond Amen, c'est comme si elle a fait une coupure. Donc il faudrait qu'elle refasse juste le mieux, c'est de pas faire une halakha qui est importante et que les gens ne savent pas. Tu habites tout seul dans un appartement à Paris. Vous êtes Bachou Yeshiva à la Yeshiva. Vous avez la mitzvah, c'est pas parce que vous êtes avec votre femme ou avec votre mère, vous avez la mitzvah d'allumer les bougies Shabbat. Il y en a un qui allume pour tous ou dans le réfectoire, parce que je ne pense pas que le Rav Shaya vous donne la permission d'allumer dans les chambres. Dans un hôtel, c'est interdit d'allumer dans les chambres, c'est un danger. Donc ils allument dans le réfectoire. Il y en a un qui allume, il fait la bracha, il acquitte tout le monde. Même ceux qui veulent allumer après, ils allumeront et sans bracha. Ok? Ils allumeront et sans bracha. Donc, important de savoir cette halakha. T'es jeune fille, t'habites à Paris dans un appartement. Tu dois allumer les bougies de Shabbat avec bracha. Les bougies de Yom Tov avec bracha. Toi aussi, t'es un garçon. Tu fais tes études à Paris. Tes parents, ils habitent en Israël. Ou le contraire, tu habites en Israël tout seul, tu as un petit appartement. Tu passes Shabbat là-bas. Tu dois allumer les bougies avec bracha.
Ok, je suis un homme, je fais. Non, un homme, un homme, c'est pas parce que tu es un homme. Le mitzvah des bougies, c'est la mitzvah sur la maison. C'est pas la mitzvah sur une femme, sur un homme. Donc faire attention à ça, les gens souvent, ils ne savent pas. Pareil par rapport à Shechrianou, comme on a dit, que Shechrianou, pour une femme, vaut mieux qu'elle attende d'écouter Shechrianou dans le kiddush de son mari. Bezrat Hashem devant continuer. Amen, amen.